Vous avez un jardin, une terrasse, un balcon et vous avez envie de le concevoir, de l'aménager ou tout simplement de l'améliorer grâce au Feng Shui. Cette vidéo est faite pour vous. Ici, vous allez savoir pourquoi l'ouvrage que j'ai écrit de 368 pages, maintenant il y a plus de 14 ans, est un véritable succès auprès des jardiniers, mais aussi auprès des professionnels du paysage. Il s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Ce guide comporte un transparent que vous pouvez placer sur votre plan de masse pour aménager les 9 secteurs de votre jardin. Les nombreux exemples que je vais vous donner, vous pourrez les appliquer tout de suite et maintenant. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous aurez une belle surprise pour votre jardin. Bienvenue sur la chaîne Le Jardin Feng Shui, je suis Nathalie Normand, paysagiste et experte en Feng Shui. Sur cette chaîne, je vous parle de nos créations pour que vous puissiez vous en inspirer à votre convenance. Et pour ne rien rater des nouvelles vidéos et être prévenu dès leur sortie, abonnez-vous en cliquant sur le lotus en bas à droite. Pensez à activer la petite cloche et partagez les vidéos que vous préférez auprès de vos amis. Mais commençons tout de suite par un court résumé du mot Feng Shui. Feng Shui veut dire vent et eau, deux éléments sans lesquels le corps ne peut vivre. Effectivement, le corps ne peut vivre sans respirer et sans boire. Il en est de même pour votre jardin, mais aussi pour votre maison, comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo. Mais maintenant, retournons d'abord à ses origines. Le Feng Shui est une véritable science millénaire née de l'observation de la nature et de ses interactions avec le corps humain. Le secret de cet art vient d'un enseignement extrême oriental découvert il y a plusieurs milliers d'années au Tibet, en Chine, également en Inde, sous le terme de Vastu Shastra. Actuellement, on parle surtout de Feng Shui appliqué à la maison ou à l'entreprise. Or, l'histoire de cette science prisée sous la dynastie Tang nous rappelle qu'elle est née avant toute chose de l'observation du paysage et de ce fait, elle serait le plus ancien art paysager connu au monde. Voici le premier principe à connaître. Que veut dire Feng Shui? Feng, c'est le vent. C'est l'énergie qui circule dans votre jardin. Et on va regarder comment justement se passent les circulations dans votre jardin, tout autour de votre jardin, autour des massifs, autour des arbres, autour de la terrasse, autour du bassin, autour de la piscine. Shui, c'est l'eau. C'est le placement de l'eau, ce qu'on appelle le dragon d'eau. Donc c'est le placement de l'eau dans le jardin. Donc on va positionner l'eau au meilleur endroit, de façon à ce qu'il apporte la santé au lieu, mais aussi l'abondance. On vient de parler du Feng, donc qui est la circulation de l'énergie, et qui bien sûr est en rapport avec le Qi, qui est un des premiers principes connus. Ce flux d'énergie est un flux sain, invisible à l'œil, mais très perceptible par nos capteurs corporels et qui est nécessaire à notre bonne santé. Donc le Qi doit pouvoir se déployer dans votre jardin sans obstacle et doit pouvoir se répandre sans être blessé pour garder une haute qualité de vie. Alors, pour mobiliser le Qi dans les jardins inspirés du Feng Shui, on va les concevoir en fonction du flux d'énergie de l'air, mais aussi du flux d'énergie de l'eau et des lois de la nature, le lever et le coucher du soleil. Le Qi est la première énergie à percevoir et à canaliser pour accroître l'harmonie de votre jardin. Alors bien sûr, dans mon livre, je parle de beaucoup plus de choses. Je vais vous parler de votre jardin idéal, les atouts et la bonne santé du Qi, des 5 sens que l'on va travailler pour accroître la qualité du Qi, et bien sûr le contraire de la bonne énergie qui s'appelle le Charqi. Donc comment éviter ces problématiques qui peuvent exister au jardin.
Dans l'enseignement traditionnel, c'est le deuxième élément essentiel à la vie. Un jardin feng shui, c'est un jardin avec au minimum un point d'eau. Donc il va falloir composer avec cet élément. La présence de l'eau permet au chi de se poser en douceur et aussi aux énergies célestes de se refléter avec grandeur. L'eau va apporter la vie. C'est la première énergie et matière avec laquelle nous-mêmes nous entrons en contact avant notre naissance. Sa présence nous apaise et son abondance nous sécurise. Donc un jardin feng shui comportera au minimum un point d'eau positionné selon les principes du feng shui et calculé selon le dragon d'eau. Elle va améliorer votre santé et votre destinée. Alors elle va prendre différentes formes. Elle prendra la forme d'un bassin, d'une fontaine, d'une cascade, d'une rivière, d'un abreuvoir à oiseaux et puis plein d'autres idées que vous pourrez trouver en fonction de la dimension de votre jardin. Avant de vous lancer dans la création d'un point d'eau, consultez les pages du livre qui sont consacrées aux meilleurs emplacements pour cet élément dynamique et ne perdez pas de vue que l'eau doit s'écouler harmonieusement, lentement, sans fracas et doit toujours rester claire. Pour comprendre ce qu'est le yin et le yang dans votre jardin et comment l'appliquer, vous devez déjà avoir une idée du concept. C'est un concept de dualité et en même temps une complémentarité qui se compose de mouvements qui sont permanents, c'est toujours changeant. S'il y a plus de soleil ou moins de soleil dans la journée, ça va faire partie de cet équilibre entre le yin et le yang. Donc ça va s'inscrire dans un schéma naturel de votre jardin. Si vous prenez un livre de feng shui ou de médecine chinoise, vous y trouverez cette philosophie du yin et du yang à chaque page. Ce concept s'applique à tous les aspects de votre vie et à l'univers qui nous entoure. Je vous donne 3 exemples. La terre s'oppose au ciel, l'été à l'hiver, le jour à la nuit. Donc dans le paysage, comment on va le lire et comment on va rechercher l'équilibre et l'harmonie entre le yin et le yang. On va équilibrer par exemple les zones ensoleillées et les zones ombragées, comme je vous le disais. Si vous avez trop de soleil, il va falloir ramener un petit peu d'ombre. Et si vous avez trop d'ombre, il va falloir travailler le végétal pour apporter une énergie solaire qui soit correcte dans votre jardin. Vous allez travailler aussi sur les parties ouvertes de votre jardin, les parties fermées. Vous allez travailler sur ce dont on parlait tout à l'heure, le souffle ou la circulation de l'énergie, comment ça va circuler. Est-ce que ça va circuler tout droit, en courbe? Donc ça fait partie aussi des principes du yin et du yang. Et vous allez aussi travailler sur ce dont on va parler après, les 5 éléments, l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal et bien d'autres choses. Donc vous trouverez à peu près une quinzaine d'exemples et de conseils sur le yin et le yang dans le livre et vous pourrez les appliquer à votre jardin. Pour composer un jardin feng shui, il faut connaître un des principes essentiels que sont les 5 éléments. J'en ai parlé tout à l'heure, l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal, qui vont conditionner l'aménagement paysager. Alors on va travailler avec quoi? Tout simplement les couleurs, donc il y aura des couleurs eau, des couleurs bois, des couleurs feu, des couleurs terre, des couleurs métal. On va travailler avec des formes, donc il y aura des formes eau, bois, feu, terre, métal, et la même chose pour les matériaux. Ces 5 éléments vont être aussi reliés à une orientation cardinale, le nord, le sud, l'est et l'ouest et le centre, mais on pourra aussi les placer selon la position du fauteuil, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière moi, qui est la tortue, ce qu'il y a en face de moi, ce qui est le phénix, ce qu'il y a sur ma gauche et ce qu'il y a sur ma droite. Là, je veux bien sûr parler de la forme de votre terrain et de la position de votre maison. Alors, comment ça fonctionne au niveau du jardin? C'est assez simple. Il va y avoir une phase qu'on appelle une phase constructive. Si par exemple, je veux aménager mon jardin à l'est avec du bois, une terrasse bois, ça c'est très bienvenu.
mais en même temps, je vais pouvoir nourrir ce bois, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'alimenter avec l'élément eau. Si ensuite je veux y rajouter un petit peu de feu, c'est-à-dire de l'éclairage, ça sera bienvenu aussi parce que on va avoir cette phase nourricière qui est l'eau qui va nourrir le bois et le bois qui va nourrir le feu. Et pour chaque élément du jardin, ça va être la même dynamique. Donc on va voir une phase constructive, on va avoir une phase destructive. Par exemple, si je mets trop de feu dans mon secteur bois, ça va pas être bon du tout parce que du coup, le feu brûle le bois. Donc ça, ce sont des principes qui sont simples à comprendre, mais qu'il faut connaître pour pouvoir aménager son jardin feng shui. Il va y avoir aussi une phase régulatrice, c'est-à-dire que je vous donne un exemple. Un jour, j'ai eu une piscine qui n'était pas très bien placée. Évidemment, souvent, on les place au sud, mais là, par rapport aux principes, aux enseignements du Feng Shui, dans cette propriété, ça n'était pas du tout l'idéal. Ça apportait pas mal de problèmes. Et en même temps, par rapport au dragon d'eau, c'était aussi, c'était pas juste. Donc, du coup, comment on a fait pour lier en fait l'énergie de l'eau et l'énergie du feu du secteur sud? On a tout simplement aménagé le bord de la piscine avec une terrasse bois et avec des éléments bois et un maximum de bois. Ce qui fait que j'avais une chromatique, une série qui était nourricière, c'est-à-dire que j'avais l'eau qui nourrissait le bois et le bois qui nourrissait le feu. Comment repérer la topographie idéale? Alors ça, c'est dans le cas où vous auriez l'envie d'acheter un terrain ou d'acheter une maison. Dans ce cas, vous allez faire très attention à ce que vous allez choisir. Maintenant, si vous avez déjà votre maison et votre jardin, ce qu'on va vous demander de faire en Feng Shui, c'est de repérer un petit peu les forces et les faiblesses. Et pour repérer les forces et les faiblesses, il va falloir repérer cette fameuse position du fauteuil ou la position du fer à cheval. C'est-à-dire que vous allez regarder ce qu'il y a en assise derrière votre maison. Ça doit être votre force, c'est le secteur de la tortue. Et en face de votre maison, il doit y avoir une ouverture, ça c'est le phénix. Sur votre gauche, il doit y avoir un petit peu plus de force lorsque vous sortez de votre maison. Et sur votre droite, ça doit être un petit peu plus bas. À gauche, un dragon fort, à droite, un tigre dominé. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la position du fauteuil. C'est ce qui vous permet de repérer si votre topographie est idéale. Je viens juste de visiter un jardin avec une maison qui a cette topographie. Mon jardin est complètement à refaire, mais effectivement, derrière la maison, il y a bien une montée et ça renforce bien le dos de la maison. En face de la maison, il y a un superbe dégagement. Sur la gauche, j'ai une élévation un peu plus haute avec des arbres. Et sur la droite, j'ai un très très grand dégagement vers un visuel, c'est-à-dire que je vois pratiquement toute la ville, un très grand paysage. Donc la topographie est idéale. C'est pas souvent comme ça, mais là, heureusement pour la personne qui m'a fait venir, c'est le cas. La position du fauteuil, c'est ce qui va déterminer les 9 secteurs de votre jardin et je vous l'explique tout de suite. On le nomme le pakwa. Une fois que vous aurez repéré la position du fauteuil chez vous, vous pourrez appliquer sur votre plan de masse, le plan de votre jardin, le pakwa. Alors le pakwa, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un plan avec 9 cases. Donc votre terrain peut être carré, rectangulaire ou quelquefois il peut y avoir des extensions ou des renforcements, mais ça vous verrez dans le livre, je parle des extensions et des renforcements et ce qu'ils veulent dire. Mais déjà en premier, on va positionner les 9 cases. Et les 9 cases vont nous permettre de déterminer un petit peu où se trouve la tortue, le phénix, le dragon et le tigre, et ensuite ils vous permettront de placer chaque zone. Alors vous allez avoir la zone de la santé de la famille, vous allez avoir la zone de l'abondance, de la reconnaissance sociale, des relations, de la créativité,
de l'aide extérieure, de votre chemin de vie et la zone des connaissances. Donc ces 9 secteurs qui seront nommés, hein, avec le secteur central, vous permettront d'harmoniser votre jardin. Si vous avez la chance d'avoir un lieu aux formes naturelles favorables, qui est appelé situation du fauteuil ou du fer à cheval, et qui en plus est accompagné d'un passage d'eau qu'on appelle ceinture de jade, eh bien vous avez tout gagné. Mais si vous n'avez pas de passage d'eau, eh bien le livre vous donnera tous les conseils pour placer l'eau au meilleur endroit. Le plan de votre jardin, donc le pacois. Hein. Vous allez utiliser donc les 9 chemins de vie, donc les 9 secteurs. Le pacois est comme un instrument avec lequel on joue pour créer son jardin feng shui. Donc je le répète, il s'agit d'un carré composé de 9 cases que l'on va superposer au plan de son jardin pour décider des aménagements les plus adaptés au site. Mais essentiellement pour que le chi, hein, le souffle, le vent puisse s'écouler de façon fluide. Alors cet outil s'inscrit dans la tradition de l'ancienne géomancie chinoise. Pendant l'Antiquité, l'observation des vents venant des 8 orients servait à établir des prévisions fastes ou néfastes. L'agencement du jardin feng shui doit faire en sorte que chaque secteur puisse prospérer. Le pacois fonctionne comme une rose des vents aux 8 directions liée par bien sûr un axe central formant le 9e carré. Alors cette forme carrée ou octogonale fait simultanément référence aux 9 domaines essentiels de la vie humaine qui s'expriment dans les différents secteurs de votre jardin. La famille, la santé, l'abondance, la renommée, les relations humaines, les enfants, la chance ou l'aide extérieure, la carrière et la connaissance. Chaque secteur est également relié aux 5 éléments dynamiques dont nous avons parlé tout à l'heure et aux différentes parties de notre corps. Là, je parle de médecine chinoise. Alors, dans le livre, je vous parle en détail de ce que représente chaque zone. Je vous liste les aménagements possibles. Je vous donne un exemple de plan de jardin pour chacune des zones. Mais aussi, je vous parle des petits et grands principes pour aménager, activer et harmoniser vos secteurs. Et enfin, à travailler par axe, c'est-à-dire que si vous travaillez le nord de votre jardin, je vais vous demander en même temps de travailler le sud d'une certaine manière. Alors, quand vous avez envie d'aménager une terrasse feng shui, vous allez choisir une structure très contemporaine, des terrasses bois ou des terrasses plus naturelles, terrasses en pierre, en ardoise, en briques, hein, qui vont être reliées à différents secteurs du plan de votre jardin feng shui. Bon, bien sûr, l'endroit de la terrasse, c'est l'endroit où on va accueillir l'autre. Donc, il faudra créer une ambiance feng shui en restant très sobre et élégant et travailler la chaleur de chaque matériau qui va s'harmoniser avec les végétaux sélectionnés, soit par la couleur, soit pour leur odeur, soit pour leur bienfait. Hein, on va penser aux plantes aromatiques ou médicinales. Donc, dans le livre, je vous donne beaucoup d'exemples d'aménagement, de déco et d'astuces. Je vous parle des matériaux, je vous parle du mobilier, mais je vous indique aussi, si vous avez simplement un balcon ou une petite terrasse, comment composer votre balcon zen. Alors, comment faire vous-même l'audit de votre jardin? Le livre va vous aider aussi à faire l'audit de votre lieu, c'est-à-dire de voir un petit peu tout ce qui va bien ou tout ce qui ne va pas bien dans votre jardin. Donc vous allez noter par exemple tout ce qui vous inconforte dans la structure de votre jardin et ensuite vous prendrez des décisions. Vous allez prendre votre plan de masse, vous allez positionner les 5 animaux et puis après ce premier audit, vous pourrez être en mesure de connaître les forces et les faiblesses de votre jardin et vous pourrez opter pour des rééquilibrages choisis par vous-même et par les membres de votre famille. Dans le livre, je vous ai mis une fiche d'observation et un certain nombre de conseils pour vous aider à faire cet audit.
Alors bien souvent, on n'a pas toujours la chance d'avoir un lieu idéal au niveau de l'espace. On n'a pas souvent la chance d'avoir un espace régulier qui soit carré, soit rectangulaire. Et bon, octogonal, c'est très rare, c'est juste dans les livres qu'on trouve ce genre de plan. J'ai jamais vu de terrain octogonaux. Mais carré rectangulaire, oui. Et puis, bien souvent, avec des formes qui sont différentes, avec des extensions, avec des renfoncements. Alors, dans le livre, vous avez toutes les explications possibles sur les différentes formes de terrain et comment les rééquilibrer, hein. Si vous avez une petite ou une grande extension euh, à la forme générale de votre terrain, le livre vous aide à travailler ces secteurs supplémentaires ou les secteurs manquants à mettre ce qu'il faut pour réguler l'énergie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que bien souvent, on me pose la question, je voudrais faire une véranda, je voudrais étendre ma terrasse, etc. Est-ce que par rapport au bâti qui est de forme régulière, est-ce que ça va pas être préjudiciable de le faire? Donc c'est sûr qu'il faut faire une étude avant de se lancer dans la construction ou l'extension d'une partie bâtie de votre maison ou d'une partie bâtie de votre jardin. C'est là qu'intervient un expert Feng Shui pour vous conseiller. Donc dans le livre, vous allez trouver des conseils justement si vous avez ce type de terrain pour vous aider à régler le problème ou à aménager ces parties supplémentaires ou à réguler ces espaces manquants. Dans un jardin Feng Shui, l'éclairage a bien sûr toute son importance. Donc vous allez penser en premier à éclairer votre entrée. C'est un point stratégique qui relie le monde extérieur que l'on va nommer Yang, la rue par exemple, au monde intérieur Yin qui est la maison. Ce lien s'effectue en passant par la zone intermédiaire qu'est le jardin. Ensuite, vous allez éclairer les allées et tous les points focaux tels que les terrasses, les lieux d'eau et tous les espaces qui vous semblent essentiels. Utilisez la lumière pour rehausser l'énergie vibratoire d'un lieu parce que la lumière représente l'élément feu ainsi que l'énergie vitale yang qui peut faire défaut dans certains secteurs de votre jardin ou à certains moments de l'année. Je vous conseille d'éclairer plus l'hiver et moins l'été, tout en gardant de nombreux endroits sans lumière pour préserver la vie animale. Maintenant, à vous de jouer pour préserver ce bel équilibre. Vous savez bien que l'entrée de votre jardin est très importante, on vient d'en parler avec l'éclairage. Votre jardin comporte au minimum 2 zones, c'est-à-dire une zone où vous allez accueillir les gens, qui est une zone sociale, et une zone qui est plus intime, qui est plus privée, qui ne sera pas proche de l'entrée et où vous ne ferez pas rentrer tout le monde. Donc l'entrée, c'est un secteur ouvert à tous, qui se veut aussi un lieu d'accueil privilégié. Vous pourrez vous reporter, ça va s'afficher en haut à droite de votre écran, une vidéo que j'ai faite sur les entrées intérieures des maisons. Et ça, c'est très important de la regarder parce que l'entrée, c'est l'axe de transition entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça serait bien que les deux soient en harmonie et soient accordés. Alors dans les autres chapitres du livre, bien sûr, je vais vous parler en détail des couleurs, des fleurs symboliques, des arbres aussi. Donc pour les arbres qui sont vraiment le troisième élément que l'on doit bien placer dans un jardin Feng Shui. Le premier élément que l'on doit bien placer, c'est la pierre, ensuite c'est l'eau et ensuite viendra le végétal. Donc depuis des temps immémoriaux, l'arbre a toujours été considéré comme le roi du jardin, hein, celui qui va être le témoin du temps qui passe. Il nous vient en aide aux moments difficiles de notre vie et il soutient aussi des événements heureux qui s'inscrivent en chacun de nous. Nous regardons l'arbre comme un véritable ami auprès duquel nous pouvons trouver de refuge. Dans la Chine ancienne, il était le gardien des ancêtres.
Il dit même l'âme du défunt à s'élever entre la terre et le ciel. Donc c'est une notion qui est très importante à avoir dans le jardin Feng Shui. C'est le choix de l'arbre et le choix de la position de l'arbre dans votre jardin. On va utiliser un certain nombre de symboles dans un jardin Feng Shui. Le pouvoir et la puissance dégagés par ces symboles sont bénéfiques. Ils sont utilisés dans cette discipline pour éviter d'avoir à réaménager complètement le jardin ou une partie de celui-ci. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez un manque d'énergie dans votre jardin, s'il est mal structuré, on va pouvoir rééquilibrer grâce à une symbolique. On va choisir des objets, des accessoires qui seront bien étudiés, bien pensés et bien placés et qui feront leur travail de rééquilibrage en douceur, qui permettront aux zones déficientes en énergie de retrouver une harmonie. Alors je pense par exemple à des carillons éoliens que j'utilise très souvent et qui sont fabriqués par des musiciens donc qui ont une très très belle sonorité et qui me servent bien souvent à rééquilibrer ce type d'endroit. On va aussi utiliser ce type de symbole pour activer l'énergie, le chi de la porte d'entrée puisqu'on en parlait tout à l'heure. Un des éléments majeurs du jardin Feng Shui, c'est la pierre. C'est comme l'eau et l'arbre. Poser une pierre dans un jardin Feng Shui, c'est d'une importance majeure. Chaque pierre doit être stratégiquement placée sur un point énergétiquement positif, correspondant à un chi de santé. La pierre doit être posée côté yin, côté de la terre, côté yang, côté ciel, et être en communication avec les autres sujets. Si vous avez plusieurs pierres, il faut que les pierres soient agencées de façon non pas jolie, mais de façon à ce qu'elles communiquent entre elles. Et ça, l'expert Feng Shui, le maître Feng Shui ou le géobiologue est capable de vous positionner les pierres. Alors, si vous avez plusieurs sujets, il faut que dans votre conception, justement, on retrouve cette belle énergie. Dans le livre, je vous donne un certain nombre de conseils pour réussir vous-même cette grande action au niveau de votre jardin. Alors, le jardin de pierre imite bien sûr la perfection et la beauté de la nature. Je n'ai pas dit que ça ne devait pas être entre guillemets joli, ça doit être positionné comme si c'était là depuis toujours. En même temps, ça doit rester simple, il doit y avoir un certain ordre et une sorte de dépouillement. Ce lieu est toujours animé d'une très belle énergie, d'une très belle âme. Il est créé par vous-même ou pour vos hôtes qui, en contemplant ce tableau, succomberont à son charme et vivront une authentique émotion. En conclusion, pour composer un jardin Feng Shui, vous devez sélectionner le bon endroit pour chaque chose. Vous devez essayer d'améliorer l'existant sans perturber l'aura inhérente à chaque jardin. Si vous avez un très bel arbre qui est situé dans un endroit de passage et que cela vous gêne, peut-être que vous devriez penser à retravailler ce passage plutôt qu'à couper l'arbre, parce que si vous avez la place de passer vous-même, ça vaudrait quand même le coup de le garder, parce qu'avant que vous retrouviez un arbre de cette grandeur et qui peut-être aussi produit des fruits, ce serait dommage de vous passer de cela, parce que sinon il va falloir que vous attendiez 10, 20 ou 30 ans pour, et peut-être même plus, parce que moi j'ai vu des arbres de 50 ans ou même plus tomber, et c'est fort dommage parce qu'après les propriétaires les regrettent. Donc respectez le biotope présent, écoutez votre intuition, vos propres sensations, et profitez en fait du fait que le jardin Feng Shui est un véritable retour à vos propres sources, vos forces intérieures, tout ce que vous pouvez donner et créer par vous-même, et où vous pourrez vous délecter justement de ce bien-être dont vous pourrez faire profiter toute votre famille. Aussi, je vous souhaite plein de bonheur dans votre jardin Feng Shui.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit like nous fait toujours plaisir. Je vous ai promis une surprise. Eh bien, il y en aura deux. Tout d'abord, dites-moi dans les commentaires quel est votre plus grand problème au jardin et j'y répondrai. Ensuite, en deuxième cadeau, si vous êtes abonné, envoyez-moi le code cadeau sur mon mail. Le mail va apparaître sur votre écran, mais vous pouvez aussi le trouver sous cette vidéo. Donc, envoyez-moi le code cadeau de la vidéo spéciale abonné. Un tirage au sort sera effectué pour avoir à votre choix soit une consultation gratuite jardin, soit pour recevoir mon livre dédicacé. À vous de choisir, indiquez-moi dans votre mail consultation ou livre. À très bientôt pour une plus grande visite de mon jardin. Et oui, c'est le thème de la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de bonheur.